Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 janvier 2022. Amen. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Et gardons les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Alors, chaque jour, on nous rapproche de ce moment où nous allons passer à l'autre monde. Amen. Et en attendant cela, on est appelé à passer par des moments de difficulté parce que c'est la chair qui doit dépérir. Hein. La chair doit complètement disparaître afin que l'esprit seul soit élevé. Amen. Alors il est donc très très important de ne pas nourrir la chair, de ne pas s'en occuper vraiment, mais de nous concentrer à rechercher le Seigneur, de nous concentrer à nous nourrir spirituellement, de telle sorte que le repas, que ce soit juste pour soutenir notre corps qui a besoin de se mouvoir un peu, mais c'est pas le temps de se jeter dans la nourriture, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous avez dû faire l'expérience, parce que quand on mange beaucoup, on a la difficulté à prier, on a la difficulté à se concentrer pour chercher le Seigneur. Et avec l'âge aussi, quand on est jeune, 20 ans, 30 ans, on peut s'éclater dans la nourriture parce qu'on sait que une heure de temps après, on revient encore manger. On peut dépenser cela dans le sport. On peut voir ça avec nos jeunes. Mais quand on est autour de la quarantaine, cinquantaine, on se rend compte que souvent, un seul repas est suffisant dans la journée. Tout cela pour dire que notre focus ne doit pas être la nourriture ou bien le plaisir, que ce soit devant la télévision parce qu'on est en lockout ou bien lockdown ou quelque chose de ce genre. Non, on ne doit pas vraiment profiter de la situation de lockdown pour dire ok d'accord, je suis à la maison, je n'ai rien à faire, je m'assois là et puis non. On s'assoit, mais on prend aussi la Bible. Et quand on parle de Bible, je vous conseille, pas la Bible électronique, hein. Je vous conseille de prendre votre Bible en papier et vraiment de prendre le temps avec le Seigneur et puis de prier. Amen. C'est comme ça qu'on bâtit notre intimité avec notre Dieu. Alors, je changerai le désert en étang, dit le Seigneur. Amen. Voilà le message qu'il a pour nous aujourd'hui. Un message d'encouragement. Parce qu'on est dans un temps où on entend tantôt ceci, on entend tantôt cela, et puis des mesures de plus en plus sortent par-ci, par-là, et il y a un groupe de la société, peu importe le pays, qui est comme interné. On ne veut pas les voir, soi-disant qu'ils n'ont pas marché selon les recommandations, et donc voilà, c'est pas quelque chose d'inconnu, n'est-ce pas? On a l'information, il suffit de regarder un peu ce qui se passe en Australie, ce qui se passe en Europe, et on a une idée de ce qui va se répandre sur toute la terre. Mais le Seigneur te dit qu'il changera le désert en étang. Alors, ces derniers temps aussi, on a parlé du désert, la femme d'Apocalypse 12 qui fuit, qui va dans le désert. Et dans le désert, la Bible nous dit que Dieu lui a donné des ailes. Et les ailes, Dieu lui a donné des ailes de grands aigles pour qu'elle puisse aller dans le désert. Alors, le Seigneur m'a révélé que ces ailes-là, c'est la vérité, la recherche de la vérité. Dieu lui donne la capacité de pouvoir aller découvrir qui elle est. Amen. Alors, chaque enfant de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, est concentré à connecter à ce Dieu-là. Alors, Dieu donne ces ailes-là à quiconque est à la recherche de sa personne, en train de vouloir découvrir la vérité, en train de s'accrocher à ce qui est et non à ce que les hommes ont établi. Alors, le désert, c'est un lieu aride, mais c'est un lieu où on rencontre Dieu.
Alors, c'est dit que la femme fuit dans le désert, loin de la face du serpent. Mais c'est qui le serpent? C'est le dragon. Mais c'est qui le dragon? C'est toute la religion chrétienne qui a été établie par-ci, par-là, différentes dénominations, pour pouvoir garder l'enfant de Dieu esclave. Et c'est une machine qui s'est répandue sur la terre pendant des décennies, pendant des siècles. Petit à petit, le dragon vraiment s'est imposé à l'enfant de Dieu. Mais il est très important que tu saches que toi, là, qui es le vrai enfant de Dieu, ton refuge se trouve dans le désert. Parce que dans le désert, le Seigneur va t'aider à décortiquer tout ce qu'il a dit dans la Bible. Il va t'aider à changer les explications qu'on t'a données, parce qu'il va te donner de comprendre selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alors je t'encourage fortement à ne pas tant te préoccuper de toutes ces mesures-là qui sont prises pour te rendre prisonnier, mais plutôt préoccupe-toi de savoir qui tu es. Et qu'est-ce que le Seigneur a mis entre tes mains pour que tu puisses alerter les autres pour dire, le temps est là, nous rentrons à la maison. Alors, il est donc très important, je n'aimerais pas manquer de le mentionner, il est très important que tu puisses, alors que tu peux encore, que tu puisses t'acheter des aliments de réserve, des macaronis, du riz, des boîtes de conserve, avoir de l'eau à la maison. Ça dit des choses que si tu dois tenir, jeûner une semaine par-ci, jeûner 2 semaines par-là, jeûner en attendant, sachant que quand tu as fini le jeûne, il y a quelques grains de macaroni, quelques grains de spaghettis. Je t'encourage. Ne sois pas insensé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, ok, nous là, on ne veut pas de liquide dans notre corps, mais ils sont assis, ils ne font aucune réserve. Aucune. Pourquoi? Parce que dans leur tête, le système est là. Mais le système, c'est le système du dragon. Ça a été mis en place depuis des générations, depuis des décennies. Tout se tient. Le système, il se tient. C'est un système. Que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau du commerce, de la religion. Le système se tient, c'est un système. Quand le système s'écroule, tout s'écroule. Et quand tout sera écroulé et que les enfants de Dieu n'auront rien et qu'ils vont se réveiller surpris, plusieurs se retrouveront à aller prêter allégeance à la bête. Et il ne faut pas, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'il y a des enseignements faux, nous disant que les enfants de Dieu ne vont pas passer par la grande tribulation et qu'ils n'ont pas à se soucier. Mais tout ça, c'est les pièges de l'ennemi pour garder l'enfant de Dieu dans l'ignorance. Alors, mais quand on lit Apocalypse, on se rend compte qu'on est tous sur la terre. Pendant ces moments difficiles-là, on est là aussi. À un certain niveau, bien sûr. Et que la main de Dieu protège tous ceux-là qui ont choisi la parole de la persévérance. La main de Dieu les protège. Leur esprit, leur cœur est gardé en Dieu. Alors, voilà comment Dieu les garde. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas subir certaines choses, mais Dieu les garde. Prenons l'exemple de Paul. Paul s'est retrouvé en prison. Dieu l'a gardé. Et de la prison, il a écrit des lettres, voilà, on les a aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alors, Ésaïe 41, le verset 8, nous dit ceci. Alors, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi.
Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves dans les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dis-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions qui vous êtes. Non, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Alors, donc, on est à l'heure où le vent souffle et la tempête s'annonce. Amen. Et les cœurs peuvent se déchaîner, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit de ne pas craindre. Il nous dit de rester confiants en lui parce qu'il vient au secours de ses enfants. Amen. Comme la poule qui vient au secours de ses poussins, même si elle sait qu'elle ne peut rien contre l'aigle qui vient en force, mais la poule sera toujours là pour défendre ses enfants. Tout ce qui peut arriver, c'est que l'aigle vient et puis l'aigle prend la poule. Parce que la poule est tellement rapide qu'elle se couche sur ses poussins, ils sont là en dessous. Souvent tu te demandes, mais est-ce qu'ils respirent? Est-ce qu'ils respirent ces poussins-là? Qu'est-ce qui se passe? Mais la poule, elle déploie ses ailes et puis elle les met en dessous et puis voilà. Et c'est comme ça que Dieu protège ses enfants. Et nous sommes dans le temps où tout s'annonce difficile, tout s'annonce aride. Et Dieu nous dit, je viens à ton secours et je changerai le désert en étang. Ça dit dans le désert, il va nous abreuver. Il va nous abreuver, il va nous donner de l'eau et tout ça. Et évidemment, si nous nous rappelons, Israël partait pour la terre promise, ils étaient excités quand ils ont quitté l'Égypte. Ils étaient loin d'imaginer ce qui les attendait. Il y avait le soleil, il y avait le vent, la tempête de sable et tout. À un moment donné, ils se sont mis à se plaindre parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient périr. Et Dieu pourvoyait pour la nourriture parce que Moïse leur apportait tout l'enseignement. Aaron était là. Mais Dieu aussi s'est révélé être un bon père. Amen. Il a pourvu pour qu'ils aient de la caille, qu'ils aient de la manne. Ils ont mangé à cette nourriture céleste-là dans le désert. Ce n'était pas en Égypte. Ce n'était pas la nourriture déjà goûtée. Mais dans le désert, ils ont eu à manger la nourriture. De telle sorte que, quand ils voulaient déborder dans la quantité, les asticots se retrouvaient le lendemain dans la nourriture. Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils abusent.
Dieu ne voulait pas qu'il se jette dans la gourmandise et tout. Dieu voulait qu'il dépende de lui. Une marche de foi, n'est-ce pas? Alors, c'est pareil pour toi et moi. Dieu s'attend à ce que dans le temps dans lequel nous sommes, que nous soyons confiants en notre Dieu. Amen. Mais où est le désert? Amen. Où est le désert pour toi et moi? Le désert s'annonce dans nos maisons, dans nos refuges, dans nos appartements, l'endroit où nous sommes confinés, parce que de plus en plus, on ne veut pas voir une certaine catégorie de personnes, n'est-ce pas? C'est dit par-ci, par-là, on leur ferme tel endroit. Au début, c'était d'abord qu'on leur fermait les endroits de plaisir, aller jouer au quilles, aller dans les restaurants, voilà. Mais là, de plus en plus, on continue de leur retirer certains droits et ça va aller vraiment de manière très, très intense. Ils seront privés de tout à condition qu'ils se plient aux conditions du pays où ils se trouvent. Malheureusement, il y a des gens qui sont sur cette terre dont la loi vient d'ailleurs. Ils sont des citoyens d'un autre pays, des citoyens du ciel sur la terre. Et leur loi leur vient du ciel. Et ces gens-là, ils vont subir ce que on subit quand on est dans un pays étranger et qu'on ne marche pas selon les lois du pays. Rappelons-nous un peu le procès de Jésus, rappelons-nous le procès de Paul, rappelons-nous tout ce que les apôtres ont vécu. Alors, ayons cela à l'esprit et préparons-nous et encourageons-nous, amen, à tenir. C'est pas le temps de régner son Seigneur, n'est-ce pas? Non, 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 c'est pas le temps. C'est le temps tout simplement de creuser en profondeur, d'aller en profondeur, s'enraciner un peu comme le bambou, pour aller pousser ses racines au plus loin. De telle sorte que quand l'ennemi viendra, tu as juste les yeux pour le regarder et puis tu dis rien. Tu regardes tout simplement et dans ton cœur tu pries pour dire Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Hein. Le Saint-Esprit parlera. Si tu dois parler, le Saint-Esprit parlera. Mais toi, reste tranquille. Alors le Seigneur nous dit qu'il va venir à notre secours. Et il dit, dans le désert où tu vas te trouver, amen, la lumière de Dieu sera là pour te diriger et pour te guider. Et c'est pourquoi Dieu dit à tous ceux-là qui mettent leurs règles en place, il dit, mais annoncez-moi, dites-moi qu'est-ce que vous avez dit annoncer là. Dites-moi quelles sont vos prédictions, parce que Dieu avait prédit toutes ces choses-là avant. Et très très souvent, l'ennemi, pour encercler l'enfant de Dieu, se sert des paroles de Dieu lui-même. Beaucoup de gens se servent de la Bible, ils disent, alors qu'est-ce qui est écrit? Alors on va faire plutôt ceci pour que le contraire arrive. Beaucoup de gens se comportent comme ça. Mais ils se tiendront devant Dieu, n'est-ce pas? Chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte de ses actions. Alors, il est donc très important que tu aies cela à l'esprit. Parce que toi aussi, tu te tiendras devant Dieu. Mais que ce jour-là, tu n'aies pas honte. Que ce jour-là, tu ne puisses pas vraiment baisser les yeux devant celui-là qui est mort sur le bois du calvaire pour toi. Voilà pourquoi il est très important que tu gardes ta confiance en l'Éternel. Alors, dans le verset 22, ça nous dit, d'Ésaïe 41, c'est dit, celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Notre Dieu, il règne, il est assis sur le cercle de la terre. Voilà ici, l'une des preuves que la terre, ce n'est pas un ballon. On dit, Dieu est assis sur le cercle de la terre. La terre, ce n'est pas un ballon là, une boule ronde qu'on nous fait croire. La terre, elle est plate. Elle est plate et Dieu au-dessus. Amen. Alors, Dieu nous dit que c'est lui-même qui suscite les choses. Il a prédit cela. Il a prédit que les choses vont arriver ainsi, ainsi. Parce que c'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas l'homme.
L'homme fait croire qu'il est maître, il fait ceci. Il a le droit sur les gens. Mais rappelle-toi le jardin d'Éden. Dieu a donné des ordres à ses deux enfants, sans tarder, pas longtemps après, on ne sait pas combien de temps, le diable est venu pour séduire elle. Pour lui dire que mais non, mais c'est pas ça. Pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Pareil. Dieu est en train de faire venir son plan, mais il y en a qui viennent mettre les bâtons dans les roues pour empêcher l'enfant de Dieu d'arriver à destination. Il est important que tu tiennes. Il est important que tu aies le discernement nécessaire pour pouvoir voir tout ce qui se passe et dégager ces choses-là qui entravent ton chemin. Alors, dans le psaume 107, le Seigneur nous dit ceci. Dans le psaume 107, il est dit au verset 33, « Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes, et il en recueille des produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et il ne diminue point leur bétail. Je vais m'arrêter là. Alors, c'est dit dans le verset 33 que Dieu, il change les fleuves en désert. Nous sommes dans ces temps-là. Alors on peut dire, non, mais ce n'est pas Dieu qui l'a fait, mais c'est les hommes. Ça dit Dieu permet. Tout ce qui arrive sur la terre, Dieu permet. Il permet que cela arrive. Et pendant que ça arrive, il est en même temps en train de faire la séparation entre ses vrais enfants et les faux. Parce que les vrais enfants vont dire, ok, d'accord, il y a eu un temps d'abondance, si c'est le temps de désert, bon, allons-y, on ne va pas régner notre Dieu à cause du désert. Il n'y a pas un enfant qui réunit ses parents. Il n'y a pas un enfant qui réunit sa mère. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un enfant qui réunit ceux qui l'ont mis sur la terre. À cause, parce qu'il n'y a pas de pain dans la maison. Non, il n'y en a pas. Quand ça arrive, c'est une situation, comment on appelle ça là, de mysticisme. C'est des choses vraiment du jamais vu. C'est que dans une génération comme la nôtre que des choses comme ça arrivent. Parce que c'est une génération qui a été pervertie, souillée par toutes ces choses-là qui sont en ligne. Parce que qui enseigne ton enfant? Pendant que tu dors, tu ne sais pas. Si l'enfant obéit, alors il n'a pas les réseaux sociaux. S'il n'obéit pas, pendant que tu dors, il va écouter des gens qui sont actifs. Et généralement, ces gens actifs, on ne sait pas qui ils sont. Mais un enfant n'abandonne pas ses parents. Ce n'est pas parce qu'il y a le désert que tu fuis Dieu. Et si tu fuis Dieu, tu te retrouveras chez le diable. Et chez le diable, ben voilà, c'est l'escale, c'est fini. Au début, il te fait croire que tout est correct, mais matériellement, dans le domaine de la chair, tu fuis pour satisfaire ta chair. Mais une fois que ta chair est satisfaite, tu peux être sûr qu'après, tu périras. Parce que lui-même, c'est un ange déchu. Lui-même périt. Dieu a dit quoi? Il a dit, du diable, il lui a dit, tu penses que tu es Dieu, tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Tu es un homme et tu périras, comme les hommes qui périssent. Alors, il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. C'est là que nous sommes. Alors que le désert a déjà commencé pour certains, alors que le désert s'annonce dans la vie d'un groupe de personnes ici sur la terre, il est très important que tu puisses te réfugier en l'Éternel. Il est très important que tu puisses puiser ton courage dans le Dieu de Jacob. C'est pourquoi il te dit, dans Ésaïe 41, il te dit, ne crains pas, vermisseau de Jacob, ne crains pas, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit, mais qu'est-ce que tu as à craindre? Ne crains pas, don't worry.
S'il faut qu'un ange vienne te nourrir, il va venir te nourrir. S'il faut que tu aies de la manne, tu auras de la manne. En 2017, 2016 ou 2017, le Seigneur m'avait donné un rêve. Je dirais que j'étais perplexe par rapport à ce rêve-là. Je ne comprenais pas grand-chose à ce rêve. Dans le rêve, mes enfants et moi, on était dans une maison et on n'avait pas de nourriture. Hein. On n'avait pas de nourriture. C'est comme si on a été surpris et on était là en train de lire nos Bibles. Toutes nos Bibles étaient ouvertes. Chacun était devant sa Bible en train de lire sa Bible. Mais quand est venu le moment de manger, il y avait un ange qui nous tendait la nourriture, on mangeait. On ne le voyait pas. On voyait juste une main qui nous donnait à manger. Et ce n'était pas beaucoup. Hein. C'était juste le nécessaire pour qu'on mange. Et il y a un autre enfant qui avait fait un rêve. Ça, c'est en 2021. L'enfant m'a dit, « Maman, j'ai fait un rêve. » Et dans mon rêve, c'était le désert. Et on n'avait pas de pain. Alors, on a commencé à chercher du pain. Mais on entrait dans les maisons étaient vides. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien. Et finalement, il y a une dame qui nous a vus. Elle a dit, venez, venez, je vais vous donner du pain. Elle dit, la femme nous a donné du pain. Et elle a dit, cachez cela. Il ne faut pas qu'on vous voie. Il dit, mais surtout, ne dites pas que je vous ai donné du pain. Et l'enfant dit, maman, et on est sorti avec ce pain-là. Ça nous a fait du bien, on a mangé et puis on est sorti. Et l'enfant m'a dit, maman, c'était le désert. Évidemment, un enfant, il a un rêve. Et puis, avec l'esprit que le Seigneur nous donne, avec la maturité d'un adulte, j'ai compris que c'était le désert spirituel par lequel les enfants de Dieu étaient appelés à passer. Donc, on n'avait pas assez de pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. C'était important qu'on puisse se nourrir. Amen. Mais c'était aussi important que nous puissions faire nos réserves, regarder qu'est-ce qu'on n'a pas, et puis les compléter. On est vraiment dans ce temps-là où il est très important de convertir ce qu'on a en monnaie, ce qu'on a en argent, de le convertir dans de la nourriture. Parce que bientôt, ça ne servira même à rien, avoir de l'argent. Ce sera juste du papier, et puis la banque va jeter ça à la poubelle, elle va aller faire le déversement à la poubelle parce que tout sera électronique, hein. Tout sera digital. Alors, il est très, très important qu'on sache que dans un temps de désert, le Seigneur pourvoit. Amen. Alors, avec le rêve que j'avais reçu donc, on était là, c'était vraiment aride. C'était pas vivant, c'était aride. Mais il y avait un ange qui nous tendait la nourriture. Quand venait le moment de manger, et nous étions reconnaissants du fait qu'on était en vie. On disait, Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Amen. Alors, il est temps qu'on rende grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Parce qu'on voit ce qui a été prophétisé s'accomplir sous nos yeux. Il est très important qu'on rende grâce à Dieu pour cela. Mais surtout, qu'on dise à Dieu, Seigneur, aide-moi à arriver à la ligne d'arrivée. On ne sait pas où est la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? On ne la connaît pas, on ne sait pas. Dieu sait où est la ligne d'arrivée. Mais pour toi et moi, il est question que nous arrivions à cette ligne-là. Même si l'année 2022 s'annonce difficile, amen, très important qu'on puisse se préparer notre morale à tenir. Vous savez, quand les gens font un combat de boxe, ils s'entraînent. Et moi, souvent, quand je regarde, je me dis, s'entraîner à se frapper parce qu'on s'en va frapper quelqu'un d'autre. Et souvent, le truc commence, je ne sais pas, ça fait 1 minute ou bien 2, le match est fini parce que l'autre a été KO d'un coup, là. Alors, ça c'est dans le cas d'un sport donné, j'ai pris l'exemple de la boxe. À combien de plus forte raison, nous devons nous préparer notre morale à endurer. Parce que quand tu vois un combat de boxe, moi je ne sais même pas si j'ai déjà regardé un combat de boxe pendant 1 minute. Je me dis, mais ça n'a pas de sens. Aller se frapper pour avoir de l'argent. Si tu t'arrêtes, tu te dis, mais à quoi l'être humain pense?
Mais la personne qui est arrivée jusque-là à être qualifiée pour représenter son pays, c'est une personne qui a enduré beaucoup de coups. C'est-à-dire de recevoir un coup et de faire comme si de rien n'était. Souvent, tu vois l'œil amoché. Souvent, tu vois la bouche carrément tordue. Et tu te regardes, mais il faut être solide. C'est-à-dire il faut supporter la douleur et allez-y, retourner sur le champ de bataille. Parce que ce n'est pas encore chaos. C'est comme ça que toi et moi, nous devons nous entraîner à ne pas nous laisser emporter par les difficultés du moment. Parce que les épreuves sont là et s'annoncent et on ne sait pas jusqu'où ça va nous conduire. Mais voilà ce qui s'annonce. Et dans Apocalypse 18, pendant que Dieu nous dit que c'est lui qui provoque ce temps de désert-là, amen, Apocalypse 18 nous dit aussi que c'est aussi le temps où ceux-là qui aiment le système de la bête se retrouveront à pleurer. Parce que alors que tu internes un groupe de personnes, tu es en train de te priver, n'est-ce pas, de ce qu'ils peuvent t'apporter. C'est cela, malheureusement, la vérité. Et, c'est-à-dire, l'ennemi agit, on dirait qu'il agit, et c'est comme s'il ne pense pas aux conséquences. Ou bien s'il y pense, il les minimise. Mais c'est encore les mêmes, ceux qui adorent le dragon, qui vont se retrouver à crier. Alors voilà ce que Apocalypse 18 nous dit, le verset 9. Ça nous dit ceci. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps, d'âmes, d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur ». La grande ville qui est vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient. Et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville !» où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont les navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors que un groupe est confiné parce qu'ils veulent passer de leurs droits, et un autre, le groupe qui confine, va se retrouver à pleurer pour dire que, oh voilà, la ville est détruite, oh voilà, nos bijoux, oh nos aromates. Et le même groupe va se mettre à pleurer parce qu'il s'est dit quoi, il n'y a personne qui achète.
Parce que il y a des enfants de Dieu qui disent non, 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 nous, notre règle vient d'ailleurs. On n'essaie de pas. Il y a d'autres qui sont là, qui disent anyway, non, on n'a pas l'intention de nous intoxiquer d'une manière ou d'une autre. Et tous ces gens-là, on ne sait pas le pourcentage, ils forment dans un pays, dans une ville, mais ce n'est pas négligeable. Mais toujours est-il que Dieu avait déjà prédit. Voilà pourquoi il a dit dans Ésaïe 41, quand on lisait, il a dit, attendez, je vais tourner la page, il dit, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob, qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir et dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Dieu est en train de challenger tous ces grands de la terre-là, en leur disant, écoutez, quelles sont les prédictions que vous avez déjà faites? Dieu l'avait annoncé. Il a dit que ce temps viendra sur la terre, un temps viendra sur la terre où on ne pourra ni acheter ni vendre, à moins que on marche selon la règle de la terre, de l'endroit où on est. Il dit, un temps vient. Il dit, et tous ceux-là qui seront trouvés à faire partie du système, c'est ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a dont le nom est inscrit qui ne feront pas partie du système. Et à un moment donné, ils s'en départiront aussi. Parce que ce groupe-là, on les annonce dans Apocalypse 6. On parle d'eux dans Apocalypse 6. Attendez, il faut que je m'assure. Et au verset 11, on dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Donc, à un moment donné, la terre va se débarrasser de tous ces récalcitrants-là, on les appellera comme ça, de tous ces citoyens qui sont ennemis des nations, de la République, et puis peu importe comment on va les appeler, à un moment donné, ils vont se débarrasser de ce groupe-là. Mais Dieu avait prédit cela. Alors Dieu dit au système en place, vous dit, mais dites-moi ce que vous avez déjà prédit là pour que je puisse dire que oui, vous connaissez ou bien vous annoncez des choses. Mais Dieu dit aux vermisseaux de Jacob, aux enfants d'Israël, aux enfants d'Abraham, que ce soit Abraham dans la chair, Abraham spirituel, Dieu dit à ces enfants-là, il dit ne crains pas, je viens à ton secours. Autant je crée, au fait, comment il a dit, le psaume 107, le verset 33, il dit, autant il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, autant le pays fertile, il change les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, autant il change le désert en étang. Et la terre aride en source d'eau. C'est-à-dire que Dieu est le seul maître des temps et des circonstances. Autant, tout de suite là, il va changer. Au fait, un pays fertile en pays salé. Et quelque temps après, il est le seul qui va changer le désert en étang et la terre en source d'eau. Dieu est le seul capable de faire cela. Et il le fait. Et il dit à ses enfants, ne crains pas l'homme mortel. L'homme mortel ne le craint pas. Crains Dieu. Parce que l'homme mortel, il peut t'enlever la vie, mais il ne peut pas te jeter dans la géhenne. Il ne peut pas. Mais Dieu est celui-là qui, quand tu l'auras méprisé, quand tu lui auras tourné le dos, vient ce jour-là où tu devras le rencontrer encore. Et si tu l'as renié, ce jour-là, ne cours pas vers lui là pour te jeter dans ses bras. Tu l'as renié devant les hommes, mais tu seras renié. Jésus-Christ l'a dit, il a été clair et net. Alors, dans Apocalypse 18,
Dieu qui prévoit les choses, il a dit qu'on n'entendra plus. Dans Babylone, là, on n'entendra plus les cris de joie. C'est dit, et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs, les flûtes et les joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'allégresse. On ne trouvera plus aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, c'est-à-dire par ta sorcellerie. Et parce qu'on a trouvé chez toi le sang des prophètes et les saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Waouh, on a trouvé cela à Babylone. Et c'est dit, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements, par ta sorcellerie. Parce que enchantement, sorcellerie, c'est pharmakia. C'est-à-dire que tout était, comment on appelle ça là? C'est-à-dire tous tes marchands, les grands de la terre, ont été séduits par tes produits de pharmacie. Et puis c'est la sorcellerie. Dieu appelle ça la sorcellerie. Alors, quand la lumière et la lampe ne brillera plus quelque part, ça veut dire que Dieu n'y est plus. Parce que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Alors, ce qui fait que tu entends, tu vois, tu saisis, tu as le discernement, hein, c'est parce que la lumière de Dieu est en toi. Alors, il te donne de discerner, il te donne de comprendre, parce qu'il te communique sa pensée. Mais quand ce n'est plus entendu, alors on comprend que il n'y a plus cette connexion-là entre Dieu et toi. Et quand il n'y a plus la connexion entre Dieu et toi, ça veut dire que c'est le diable qui a pris le contrôle. Quand la voix de l'époux et la voix de l'épouse ne sont plus entendues, ça veut dire que Dieu le Père, le Saint-Esprit, en tout cas, tout cela, tu es privé de ça désormais. Et tu es abandonné entre les mains du diable, avec le satanisme et tout ce qu'on peut imaginer, les ténèbres les plus profondes. Et tu es là-dedans. Parce que au moment où tu devais dépendre totalement de Dieu, tu as tourné les yeux vers ce système-là. Et bon, la terre s'est retrouvée vraiment à fonctionner selon le système de Babylone, selon le système du dragon. Et Dieu, ces dernières années, n'a cessé et ne cesse de nous dire, sortez du dragon. Sortez de Babylone, sortez, il dit fuyez mon peuple, il dit mon peuple fuyez, parce que non seulement Babylone va s'écrouler, mais ce n'est pas quand Babylone va s'écrouler que tu vas te tourner vers Dieu. Il t'aura tourné le dos, parce qu'au moment où il te disait de sortir, tu ne l'écoutais pas, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent toujours gagner. Quand Dieu leur dit, allez sors, ils pensent à leur avenir, ils veulent des carrières, il y a des gens qui s'essaient là, ils disent que oui, dans 10 ans, ils calculent et puis ils veulent des postes élevés, ils veulent ceci. Mais Dieu te dit, laisse tout ça, viens, je vais te nourrir, viens, je vais te dire comment te comporter. Il dit, dépouille-toi de tout ça là, viens, je vais te parler. Non, 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 ils n'ont pas le temps. Ils veulent être sur le haut de la pyramide, ils veulent être les gagnants. Mais Babylone s'écroule là. Et chaque pas nous montre que on va vers là. Parce que c'est encore le même Babylone là qui dit, mettons certains en quarantaine, mettons les autres aussi, confinons-les, interdisons-les d'aller sortir, interdisons-les d'avoir du plaisir, faisons ceci. C'est toujours le même Babylone. Mais pendant que Babylone fait ça, son système est en train de s'écrouler. Petit à petit, son système est en train de passer par le feu, son système est en train de brûler. Et le temps qu'elle ouvre les yeux, tout sera écroulé. Parce que dans son esprit, ils veulent refaire, n'est-ce pas? Pendant que Babylone est en train de dire, faisons ceci, faisons cela, eux-mêmes, ils ont leurs épiceries, ils ont tout ce qui les concerne, vraiment dans des endroits en sécurité, ils ont leurs hôpitaux, on ne sait pas à quel endroit, mais la Bible nous dit que ils vont dire, montagne tombée sur nous, cachez-nous de sa colère. Pourquoi montagne tombée sur nous? Parce qu'ils vivent là où il y a les montagnes. Alors, mais Dieu te dit, toi, son enfant, sors de là. Sors du système
et viens, bâtis ta dépendance vis-à-vis de lui. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui ont une relation d'intimité avec lui seront reconnus par lui. Voilà pourquoi des 10 vierges, il y a 5 qui sont entrées. Les 5 autres n'ont pas pu entrer. Parce que quand elles sont venues, on ne sait pas pourquoi elles ont traîné. Quand elles sont venues, il était trop tard. Et il leur a dit, je ne vous connais pas. La connaissance ici relève de l'intimité, la relation d'intimité qu'on a avec le Seigneur. Notre proximité. Et c'est dans les temps arides dans lesquels nous sommes que nous bâtissons. Amen. Alors, tu as le choix de dire, ok, moi, non, je ne veux pas de temps de sécheresse dans ma vie. Et tu veux toujours être parmi les gagnants. Mais on l'a lu que c'est Dieu qui envoie le désert. Pardon, et c'est Dieu qui envoie l'abondance. C'est Dieu qui fait tout cela. Alors, pendant que tu fuis le désert va quand même venir te trouver. Parce que c'est Dieu qui décrète le désert par-ci et le désert par-là, quand bien même c'est les hommes qui le font, parce que Dieu le permet. Alors, tout cela pour dire que nous sommes dans ces moments-là, critiques de l'histoire, où s'il y a une chose que nous devons faire, c'est vraiment de nous reposer en Dieu, comme il a dit dans Ésaïe 41, « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à la balle. » Ça, c'est Dieu qui te dit cela. Repose ta confiance en lui. Tu les vanneras, le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Amen. Dieu t'encourage à cela. Et dans Romains 13, le Seigneur nous dit une parole par la bouche de l'apôtre Paul, il nous dit ceci. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ça dit, nous sommes appelés à sortir de tous ces vices-là et de chercher notre Dieu. Et dans 2 Pierre 1, amen, l'apôtre Pierre nous dit une exhortation vraiment assez poignante et puis très bénéfique pour chacun d'entre nous, pour tous ceux-là qui décident de le mettre en pratique. L'apôtre Pierre nous dit, à ces 2 Pierre, le verset 3, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel la charité. Car si toutes ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on doit avoir en nous. Amen. Pour pouvoir connaître davantage le Seigneur. C'est ça que l'apôtre Pierre est en train de dire. Il nous encourage à avoir ces choses-là. Il nous dit d'avoir la tempérance, d'avoir de la patience, d'avoir de la piété, d'avoir l'amour fraternel, d'avoir la charité. Il nous dit de fuir la corruption du monde. Il dit, faites tous vos efforts. La foi seule ne suffit pas. Mais il y a des caractères qu'on doit aller chercher. Parce que si ces choses-là sont en nous, parce qu'il le dit,
Il dit, car si ces choses-là sont en vous, ils ne vous laisseront point oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on doit acquérir. Il y a des comportements qu'on doit aller chercher. On doit laisser certains comportements pour aller chercher d'autres. Parce que ces autres comportements qu'on a, ça va nous rattacher à notre Seigneur. Et s'il y a un temps où nous devons être connectés à Jésus-Christ, c'est bien maintenant. C'est bien là où nous sommes, où nous devons nous connecter plus que jamais, afin que Jésus-Christ ne dise pas un jour, je ne te connais pas. Parce que Jésus-Christ, il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Il ne s'agit pas de dire que je donnais ma vie à Jésus-Christ il y a 10 ans. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Quel est comment on appelle ça? Le temps que tu passes avec le Seigneur au quotidien. Parce que l'amour se mesure en temps. Tu as beau dire j'aime Jésus, mais si tu passes 3 heures devant la télévision, 4 heures devant ton écran de cellulaire, 2 heures devant ta tablette, tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus-Christ. Ceux qui aiment Jésus, ils passent le temps avec Jésus. Ils chérissent Jésus. C'est ça, ceux qui aiment Jésus. Mais ceux qui n'aiment pas Jésus, ils sont dans le leur, ils se trompent, et puis ils passent le temps dans leur monde imaginaire, leur monde virtuel. Et Pierre nous dit, voilà les choses que vous devez acquérir. Il dit, voilà les choses que vous devez acquérir. Et que la connaissance du Seigneur doit être encore manifeste en vous. Il dit, ça doit être grand en vous. Et vraiment, c'est à là que je nous exhorte chacun de nous concentrer, malgré les mesures qui sont prises par là pour nous intimider. Concentrons-nous, recherchons le Seigneur et sa grâce et sa paix nous accompagnera tous les jours. Je relis encore le passage que j'ai apporté ce matin, que le Seigneur avec lequel le Seigneur nous a exhortés. Il dit, dans Ésaïe, il dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, tu rendras les collines semblables à la balle, tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Et le Seigneur est en train de te dire quoi? Toutes les épreuves là qui viennent là, le Seigneur dit, tu vas knock out toutes ces choses là. Tu seras vainqueur. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu vas mourir de mort physique ou quoi. Non. Il est en train de préparer ton moral. En train de te dire, laisse tout ça, regarde tout ça comme la boue à tes pieds. Mais concentre-toi, parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous soyons remplis de courage et que nous travaillons à bâtir notre confiance en notre Dieu. Il peut arriver que ça manque. Mais bâtissons, concentrons-nous, confessons nos versets, faisons-lui confiance. Et le Seigneur nous donnera d'arriver à destination. Parce que nous sommes partis d'un point, nous sommes nés sur la terre, on n'a pas cherché, on est nés. Mais nous avons voulu naître en Jésus, parce qu'il y a un jour le départ où nous avons dans notre vie. Et il y a eu ces départs-là, et Jésus-Christ dit qu'il y aura aussi une fin, mais une fin glorieuse, si tu demeures accroché à lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus-Christ revient. Bon sabbat, bon repos. Amen et amen.